Nikola Tesla est l'un des esprits scientifiques les plus brillants de l'histoire de la technologie. Il est le père de l'électricité moderne que nous utilisons tous au quotidien. Pourtant, cet homme dont les inventions ont révolutionné notre vie est pratiquement tombé dans l'oubli. Qui était alors Nikola Tesla et pourquoi est-il resté si longtemps méconnu malgré ses nombreuses contributions importantes? Tesla est né en 1856 dans une ville appelée Smiljan, qui fait aujourd'hui partie de la Croatie. Sa mère était analphabète, mais douée d'une grande intelligence et très inventive. Quant à son père, il était prêtre orthodoxe et souhaitait que son fils suive ses traces. Dès son plus jeune âge, il est doté d'une très grande intelligence. Il parlait 8 langues et possédait ce que l'on appelle une mémoire eidetique, c'est-à-dire qu'il pouvait mémoriser des livres entiers et des images dans leurs moindres détails. Il était très compétent en mathématiques et avait une capacité extraordinaire de calcul mental, à tel point que ses professeurs l'accusaient souvent de triche. Au lycée, il termine en 3 ans un cursus de 4 ans et obtient son diplôme en 1873. À l'âge de 17 ans, Tesla tombe gravement malade du choléra. Son père, qui souhaitait qu'il devienne prêtre, lui promet de l'envoyer dans la meilleure école d'ingénieurs. En 1875, il rejoint l'école polytechnique de Graz, où il étudie la mécanique, la physique et les mathématiques. Durant sa première année, Tesla était un élève brillant. Il obtient les meilleures notes et ne manque jamais un cours. Mais à la fin de sa deuxième année d'études, il développe une addiction aux jeux de cartes et d'argent et perd toute sa bourse. Envahi par la honte, il quitte Graz et coupe les liens avec sa famille. Ses amis pensaient même qu'il s'était suicidé en se noyant dans la rivière de Mura. À l'âge de 22 ans, il s'installe à Budapest et décroche son premier emploi en tant qu'ingénieur à l'Office central du télégraphe. L'année suivante, en 1882, alors qu'il est de passage à Paris, Tesla est recruté par la filiale française de la société Edison. C'est à ce moment-là qu'il conçoit le premier prototype de moteur à courant alternatif. L'ingénieur se distingue par sa puissance de travail. Il commence ses journées à 10 h et les termine à 5 h du matin. 2 ans plus tard, en 1884, il accepte la proposition de Thomas Edison de venir à New York pour travailler avec lui. Cependant, cette collaboration ne durera que 6 mois à peine et se finira très mal. Tesla se voit confier la mission d'améliorer la qualité du réseau électrique de la ville, qui connaît des accidents fréquents, des pannes et des incendies. Il propose à Edison d'adopter le courant alternatif à la ville, ce qui permettrait de régler les problèmes créés par le courant continu. En effet, le courant alternatif est un moyen plus efficace pour transmettre l'énergie sur de longues distances et à haute tension. Le courant continu, quant à lui, ne circule que dans un seul sens et ne peut être transporté que sur de courtes distances. Edison refuse catégoriquement la proposition de Tesla en réclamant que ses idées sont brillantes mais strictement inexploitables en pratique. En effet, les brevets déposés par Edison concernent uniquement des inventions sur le courant continu. Il perdrait donc beaucoup d'argent en renonçant en redevance qu'il perçoit de ses brevets. Edison promet alors à Tesla 50 000 $ s'il parvenait à améliorer ses moteurs et générateurs à courant continu. Lorsqu'il achève le travail, Edison ne tient pas sa promesse et refuse de le payer. Il lui admet qu'il s'agissait d'une blague en disant « Vous qui êtes à présent un vrai Américain, vous devriez savoir ce que c'est qu'une plaisanterie américaine. » Furieux, Tesla démissionne et crée sa propre entreprise, la Tesla Electric Company. Malheureusement, il se fait escroquer par ses investisseurs et se retrouve à la rue. Pour survivre, il devient terrassier dans les rues de New York pour un salaire de 2 $ par jour. En 1888, l'ingénieur multimillionnaire George Westinghouse achète les brevets de Tesla pour $1 million et embauche le jeune homme. Il s'occupe de développer un système de production de courant alternatif en concurrence avec le courant continu de Thomas Edison. Une véritable guerre des courants éclate entre Tesla et Edison. Celui-ci lance une immense campagne de propagande et va jusqu'à faire des démonstrations publiques où il tue des animaux en les électrocutant avec du courant alternatif. Il vient même à financer Harold Brown, l'inventeur de la chaise électrique, afin de démontrer que le courant alternatif était bien plus dangereux que le courant continu. La guerre des courants s'achève quand Tesla et Westinghouse ont obtenu le contrat d'éclairage de l'exposition universelle de Chicago. 2 ans plus tard, il installe la première centrale hydroélectrique du monde alimentée par les chutes du Niagara, ce qui a permis d'illuminer la ville de Buffalo. Le courant alternatif a gagné la bataille et c'est finalement Tesla et Westinghouse qui remportent le marché de l'électricité aux États-Unis. Mais cette guerre avec Edison laissera l'entreprise de Westinghouse au bord de la faillite. Pour aider son ami, Tesla déchire son contrat et échange les redevances sur ses brevets contre la somme de 216 000 $. Une décision qu'il regrettera plus tard, car à l'époque,
Tesla aurait pu facilement devenir le premier milliardaire au monde et de loin l'homme le plus riche de la planète. Avec l'argent récolté, il monte son propre laboratoire à New York où il continue à travailler sur différentes inventions. En 1891, il invente la bobine Tesla, un transformateur de courant alternatif à haute fréquence qui permet de transmettre l'électricité sans fil. Il s'est également intéressé aux rayons X, réalisant en 1895 l'une des premières photographies aux rayons X des États-Unis. 3 ans plus tard, en 1898, il présente lors d'une exposition au Madison Square Garden un bateau télécommandé qu'il nomme Téléautomaton. Le spectacle a fasciné le public et a fait la une des journaux quotidiens. Grâce à ses travaux sur les transmissions sans fil, Nikola Tesla joue un rôle important dans le développement de la radio. Sauf que l'ingénieur italien Guglielmo Marconi reprend l'idée de Tesla à son compte en utilisant ses brevets. L'invention de la radio lui est alors attribuée à tort. Il a même reçu le prix Nobel de physique en 1909. L'ensemble du projet de Marconi a été financé par l'ennemi juré de Nikola Tesla, Thomas Edison. Malgré le manque de financement, Tesla continue ses travaux de recherche. Mais malheureusement en 1995, un incendie détruit complètement son laboratoire, entraînant la perte de nombreuses années de travail et de recherche. Suite à cet événement, Tesla sombre dans la dépression et passe plusieurs jours dans son lit. Afin de surmonter cette épreuve, il s'essaye à l'électrothérapie et s'administre plusieurs chocs par jour. Le plus grand rêve de Tesla était de fournir l'électricité gratuitement au monde entier. Cela l'a conduit à construire en 1901 la tour de Wardenclyffe. Haute de 57 mètres, la tour avait pour objectif d'assurer la transmission sans fil de l'énergie en la faisant transiter par le sol. Mais par manque d'argent, il arrête le projet en 1903 et la tour sera ensuite démolie en 1917. Après cet échec, Tesla sombre encore plus dans la dépression et s'isole peu à peu. Il passe les dernières années de sa vie seul et ruiné dans une chambre d'hôtel à New York, payée depuis des années par Westinghouse. Il a perdu toute sa fortune dans ses inventions et a vendu tous ses brevets. Tesla n'était attiré ni par la célébrité ni par l'argent. Son seul but était de faire avancer la science. Il meurt le 7 juin 1943 dans sa chambre, seul, sans argent et couvert de dettes, laissant derrière lui plus de 300 brevets pour un total de 125 inventions. Son corps n'est retrouvé que 2 jours plus tard. Une fin triste pour un homme qui a pourtant illuminé le monde.